Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier à 21h et Canal Pourpre est au Roxane à Bergerac pour assister au bref de Tchekhov par les comédiens de Naïac. Le jardinier et le cocher sont allés aux fraises. Tout le monde est content, même le chat. Vous ne prenez aucun plaisir. Son ombre voit à quel point je l'aime. Je dors. Il a une bête. Ce n'est pas gentil, mon ange, d'oublier ses voisins. Mais dites donc, vous êtes mis sur votre 31, habits, gants blancs et ainsi de suite. Mesdames, et pour ainsi dire messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici ce soir, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence, 20 pour une conférence, cela m'est parfaitement égal. Mon cher, mon inestimable Kuzma Nikolaïevitch, en ce 15e anniversaire de notre banque, j'ai l'honneur de vous présenter mes vœux et de souhaiter... Merci mon ami, merci. À l'occasion de cette journée mémorable et à l'occasion de notre jubilé, allez, nous pouvons nous embrasser, je pense. J'aurais quelques questions à poser à Jean-Yves Bertin, qui est président de l'association. Je pense que c'est l'association qui gère cette troupe de théâtre qu'on appelle les comédiens de Naïac. Et je me suis posé la question, pourquoi comédiens de Naïac? D'où vient cette appellation? Eh bien, parce que nous sommes nés à Naïac, que nous y avons joué une vingtaine d'années. Ça ne fait que 6 ans que nous jouons ici. Pour différentes raisons. Et notamment parce que on nous a dit que c'était plus près du public et qu'on pouvait y faire entrer beaucoup plus de monde. La troupe existe depuis 1977 et nous avons joué depuis 28 spectacles. C'est-à-dire vous avez pratiquement joué tous les ans? Oui. Tous les ans vous avez produit un spectacle? Voilà, parce qu'on ne tourne pas nos spectacles, on les prépare, on les joue, on fait une rafale comme ça de 5-6 séances et après on passe à autre chose. D'accord. Alors, vous êtes donc président de cette association, en même temps acteur. Vous avez été aussi metteur en scène, hein, si mes souvenirs sont exacts. Et metteur en scène change. Il me semble que c'est jamais le même. C'est un choix délibéré. Non, ça s'est trouvé comme ça, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait plusieurs metteurs en scène potentiels dans la troupe. Il y en a en ce moment 3, mais il y en a eu 6 en tout. Et ça permet aux metteurs en scène d'une année de se reposer l'année suivante. Ça permet aussi de faire tourner les manières de faire, ce qui ne va pas sans problème quelquefois, puisqu'on passe d'un système à l'autre, d'un type de rapport humain à un autre, et puis d'un style à un autre, mais ça on le recherche, hein, ceci dit. Une autre question aussi, comment se fait le choix des pièces? Et souvent ça vient de l'énergie d'un des metteurs en scène potentiels qui s'est passionné pour une pièce. Il faut qu'il nous convainque qu'elle convient à la troupe, qu'elle occupe tout le monde au moins. Et après, oui, il y a un vote et on suit ensuite. Je pense que cette situation a dû engendrer quelques frustrations parfois. Des comédiens qui ont envie vraiment de jouer une pièce et puis finalement, ça n'a pas l'aval de la troupe. S'ils tiennent à la jouer, il faut qu'ils la mettent en scène. Il est inutile de rêver d'une belle voiture s'il n'y a pas de moteur. Et le moteur, c'est le metteur en scène. Il y en a qui peuvent dire « Ah, cette pièce-là, elle serait vraiment bien ». Mais s'il n'y a personne dans le groupe qui défend cette pièce pour la mettre en scène, on passe à autre chose. D'accord. Alors, le choix de Tchekhov, vous avez déjà joué Les Trois Sœurs de Tchekhov il y a quelques années. Oui. Et vous y revenez? On revient au Tchekhov, à ce Tchekhov-là qui est le Tchekhov de la jeunesse, un Tchekhov de farce, de pitrerie, pas seulement, mais enfin vous avez vu, de théâtre à l'ancienne, un peu à la Molière, alors que par la suite, il a créé un style théâtral tout différent, qui a rencontré l'incrédulité, même l'hostilité du public. Mais ces petites pièces-là de sa jeunesse lui ont rapporté peut-être plus que les grandes pièces qu'il a créées ensuite. Il a à un moment songé à abandonner la médecine puisqu'il arrivait à en vivre de ça. Mais vous avez vu que c'est plus du Courteline ou du Feydeau, même du Labiche, avec
Une particularité, cependant, je suis frappé par le nombre de malades, de grabataires, d'asthmatiques et de tics variés qu'il peut y avoir chez les personnages. Alors, peut-être parce qu'il était médecin. D'autres me disent c'est parce qu'il était russe et que on accordait beaucoup d'importance à ses problèmes organiques, je ne sais pas. C'est vrai qu'il vivait au milieu de ces troubles-là, lui. Oui. Alors effectivement, on a plus l'impression que c'est du Courteline, hein, alors que bon, il y a quand même une analyse de la société, je pense, russe de l'époque, parce que il y a des traits de caractère absolument qui pourraient nous faire supposer bon, l'argent, l'importance de l'argent, des alliances, etc. Oui, mais est-ce que c'est si russe que ça? Tout ce qu'on a vu là, ça repose souvent sur des espèces de préséance, de dignité mal placée. Les querelles s'appuient, et c'est ce qui en fait l'élément comique, sur des bases très 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 fines, très friables. Et pour un rien, ils font toute une comédie. Voilà, alors est-ce que c'est typiquement russe? Ça, je n'en suis pas sûr. Nous sommes en présence de Jean-Marc Feuillet, donc le metteur en scène de cette pièce de Tchekhov, enfin ces petites pièces hein, de Tchekhov. Comment vous vous sentez ce soir? Ce soir, bien, soulagé, et puis bon, ils ont très bien joué, il y avait du rythme, il y avait le texte, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait du public, donc c'est gratifiant pour nous. Hein. Alors, la difficulté de mettre en scène ce type de pièce, enfin, ça a dû être un choix de votre part de prendre la mise en scène de Tchekhov, là, de ces pièces. Oui, bien sûr. Tchekhov, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et j'ai monté d'ailleurs Les Trois Sœurs il y a quelques années de ça, mais c'est des pièces graves et tragiques. Celles-là, c'est des petites pièces vaudeville, un peu farce, et ça m'intéressait de les monter un petit peu comme des pièces de boulevard, vous voyez, mais sans la main dans le placard, quoi. Oui, quelle est la difficulté de monter ce type de pièce? Parce que quand c'est tragique, il y a la profondeur, etc. Mais alors là, il faut faire rire aussi, hein. Bien sûr, il faut faire rire, sinon on s'est raté. Non, l'intérêt c'est le rythme, c'est l'énergie qu'il faut dégager, et puis il faut faire rire les gens, donc il faut que ça soit enlevé, il faut que ça soit réglé vraiment au quart de poil, comme du Feydeau pratiquement, sans les portes qui claquent. Sans les portes qui claquent. Oui, alors le choix des acteurs aussi est assez déterminant. C'est vous qui décidez ou vous laissez aux acteurs le choix des rôles? Comment ça se passe? Non, pas du tout. C'est moi qui décide qui décide du rôle de chacun. Chacun a un physique, a un phrasé, et le metteur en scène, en général, c'est lui qui choisit les rôles parce qu'il voit à peu près qui va mettre dans quel rôle. Voilà. Ah oui, donc vous avez ce choix, c'est un choix difficile quand même, parce que l'acteur peut très bien se dire moi je préférerais faire autre chose que le rôle que tu m'as attribué. Oui, on essaie de tenir compte de la vie des uns et des autres, mais bon, on a quand même un regard prépondérant, et puis c'est celui qui a du recul, qui voit à peu près ce qui va bien pour tel rôle, ou tel personnage dans tel rôle. Ça fait combien de pièces que vous mettez en scène là maintenant? Parce que ça doit faire quand même pas mal. Oui, ça fait 35 ans à peu près qu'on joue, à Naïac d'abord, puis ensuite ici. Et moi, je dois être à la 15e mise en scène. Vous n'avez pas l'intention d'arrêter? Je ne sais en pas. bon chemin.